Hello mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2025. Donc on va commencer par votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe, vous attire, vous motive. On ira voir ensuite le côté professionnel, que vous soyez en activité ou non, à la recherche d'un emploi ou autre. On ira voir le domaine sentimental des couples et ensuite celui des célibataires. Et pour démarrer, on va aller voir les premières énergies avec la lune magique. Allez, c'est parti. Évidemment, encore une fois, je me répète, prenez uniquement si cela résonne avec ce que vous vivez. Si ça vibre avec vous, alors à ce moment-là, c'est parfait. Ce sera parfait. Allez, s'il vous plaît, donc nous avons deux premières énergies qui sont sorties. Je vais en tirer une troisième. Waouh, 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 waouh. Elles commencent à sauter ces cartes. Il n'y a pas longtemps, elles ne sautaient pas. Enfin, elles sont neuves, hein, donc enfin, elles sont neuves. Elles ont du mal à. On a du mal à bien les mélanger. Donc, pour démarrer, nous avons la carte de la pleine lune. Ah bah écoutez, on vous dit quoi ici? On nous parle d'accomplissement et on nous parle de gratitude. Bon, déjà, c'est nickel, c'est parfait, c'est super. Ici, nous avons l'énergie de la carte du premier quartier. On nous parle d'engagement, on nous parle de défi et de confiance retrouvée. Fantastique. Et puis ici, ben, nous avons la carte de la reine. Alors la reine, elle est magnifique. Celle-ci, elle fonce, cette reine. Vous voyez, elle a toutes les étoiles tout autour d'elle, là, qui la suivent. Donc, ce qui signifie qu'elle a sa bonne étoile au-dessus de la tête. Et elle a un objectif. Et elle va aller vers cet objectif pour ce mois de mars. Mes amis, les Capricornes. Donc, ça commence bien. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, c'est parti. Waouh, nous avons pour commencer la carte de l'ordre. Alors, je vais les remettre parce que je préfère que ça sorte, qu'elles sortent une... Bon, c'est pas grave, allez, je les lance. L'équité, le sacrifice. Ok. Ici, nous avons la mutation. Et on va en prendre une autre. Je vais les remettre. L'arme à l'envers. Ok. Donc, pour démarrer, nous avons l'ordre. Alors ici, quelque part, c'est un peu ordonner quelque chose. C'est prendre le clairon et, vous voyez, crier et dire ce que vous avez envie de dire. En fait, vous avez, comment je pourrais dire, vous avez, je pense, vous allez reprendre les rênes de votre vie. Vous allez de nouveau diriger quelque part votre vie, ce que vous avez envie de faire. Et il est question aussi de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie, voire dans son esprit et également dans son cœur. Là, quelque part, on vous dit, il est temps maintenant de passer à autre chose. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Nous avons ici l'équité. Alors, la carte de l'équité, c'est un équilibre qui est enfin retrouvé. On nous parle également de guérison, de santé, pour ceux et celles qui étaient fatigués, qui étaient... voilà. On a encore cette étoile hein, en dessus de vous, tout comme vous l'aviez ici. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on nous parle le fait de retrouver une guérison, une belle harmonie, un équilibre. C'est une, comment dire, une juste mesure, c'est le fait de se sentir bien dans ses baskets, tout simplement. Et c'est ça le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Peut-être que pour le coup, ça va vous faire vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous serez moins effectivement dans le sacrifice.
moins dans la soumission, entre guillemets. Je vous ai dit ici, le fait de commander, d'oser ordonner, d'oser faire les choses, d'oser diriger ici, avec l'ordre. Et effectivement, avec la carte du sacrifice, on voit bien qu'ici, on avait plutôt cette façon d'être dévoué aux autres. Et ça, vous en avez pris conscience. Vous avez envie, du coup, de ne plus vous sentir, comment dire, en retrait et de reprendre les rênes de votre vie, de votre mental et de vos pensées surtout. Ici, on nous parle de mutation. C'est un changement qui arrive à vous. On nous parle d'une activité, on nous parle le fait d'être dans l'action. C'est exactement l'énergie qui est ici avec la reine. Celle-ci, elle est instoppable, elle fonce. Ici, donc, on vous parle de progression. Et on peut aussi, pourquoi pas, parler de déménagement. Ça, comme nous sommes dans votre état d'esprit, peut-être que vous y pensez, peut-être que ça vous attire, ça vous motive, ça vous donne quelque part cette légèreté, un peu comme cette reine là qui est en train de voler, qui est bien, qui se sent toute légère, parce que peut-être que vous avez un projet aussi. Et le fait d'avoir un projet, ben, ça vous permet de voir loin et de vous sentir bien. Avec la carte de l'arme, c'est une énergie qui nous parle ici de... Alors, ça peut nous parler de divorce, ça peut nous parler de dispute, ça peut nous parler de tas de choses, d'accord? Et ça peut également nous parler d'autorité. Est-ce que quelque part, finalement, il va y avoir un changement et vous ne serez plus dans le sacrifice, c'est-à-dire dans la personne qui est un peu en retrait, qui prend ce qui reste au lieu de s'imposer, et plus vous trouvez et vous retrouvez plus dans une forme de... Vous allez taper du poing sur la table si vous avez envie de taper du poing sur la table et ne plus vous mettre, vous voyez ce que je veux dire, en retrait. Bref. Allez, on va aller voir si on peut compléter ceci. Allez, une carte s'il vous plaît, complémentaire sur l'ordre. J'aime beaucoup. Ici, on vous dit que vous allez mettre un peu de l'ordre dans votre vie. D'accord? C'est le moment et c'est maintenant de toute façon que ça va se faire pour ce mois. Ici, avec le point de vue, c'est tout simplement le fait de prendre de la hauteur sur sa vie, de comprendre et de se dire, ben maintenant, je sais ce que je veux. Je vais passer à autre chose. Je comprends mieux, parce qu'en prenant de la hauteur, c'est plus facile. Allez sur l'équité, s'il vous plaît. Sur l'équité. Merci. Je vous ai dit que vous alliez retrouver votre équilibre, d'accord, une harmonie. Et ici, on vous parle de gratitude. On vous dit tout simplement, ben, soyez dans la gratitude, tout simplement. Soyez dans la gratitude, remerciez, parce que de toute façon, vous pouvez, parce qu'il y a de très très belles choses, de belles énergies qui arrivent à vous. Hein. De toute façon, on a la carte de la mutation, on a les cartes ici qui sont magnifiques. Donc, on va aller voir sur le sacrifice, s'il vous plaît. Le sacrifice. Ici, on nous parle de doute. Si vous êtes souvent, c'est ça le fait d'être toujours en retrait, d'être, enfin pas en retrait, c'est les gens en général, parce que si vous avez un comportement bienveillant, gentil, il y a des fois des personnes qui sont malhonnêtes, qui sont pas super sympas et qui se permettent de profiter. Vous voyez le poignard là, on a un peu les deux mêmes poignards, un là et un là, et ce poignard c'est un peu comme si vous avez été planté dans le dos, et même si vous le savez, même si vous savez qu'on vous critique ou n'importe quoi, vous n'osez pas parce que c'est comme ça, c'est pas grave. Mais les autres en profitent. Là,
c'est vrai qu'on a quand même cette énergie de doute dans le fait de se dire, bah, est-ce que je peux me permettre de changer? Est-ce que ça sera facile? Oui, ça sera facile de changer. On va aller sur la mutation qui maintenant, je vais aller en rajouter une autre sur le doute. Ça, regarde. Bien sûr que ça va être facile. Parce que regardez, vous avez la graine. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il y a une nouvelle personne qui va, comment dire? Vous allez renaître quelque part. Vous allez mettre de côté cette personne qui était bienveillante, etc., mais qui a été trop dans le sacrifice. Et maintenant, c'est une autre personne qui va sortir de cette petite graine. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Ici, avec la mutation, je vous disais qu'il y a un grand changement qui allait arriver à vous, une belle progression. On va aller voir. Ben, la progression et le changement, elle est là. Hein. Regardez. On vous dit de prendre un petit peu de recul aussi et puis d'écouter votre enfant intérieur. Il a beaucoup de choses à vous dire, celui-ci. Lui, il a envie de s'émerveiller, il a envie de s'éclater, il a envie de rire, il a envie de joie. Il n'a pas envie de se faire piquer, de se faire engueuler à longueur de temps, surtout quand on n'y est pour rien. Donc, écoutez votre enfant intérieur et les choses vont vraiment bouger, je vous assure. On va aller voir sur la carte de l'arme. S'il vous plaît. Une carte sur la carte arme. Merci. Merci. L'onirique. Regardez voir. Alors, je vous ai dit ici, il est possible effectivement qu'il peut-être que vous pensez qu'en changeant, vous allez créer des disputes, vous allez créer des conflits. Ou alors tout simplement vous avez envie de reprendre votre, comment dire, votre autorité ou être un peu plus autoritaire, oser dire les choses, d'accord? Ici on vous dit tout simplement avec cette carte de l'onirique que vous allez avoir des informations parce que ici c'est un lien très particulier avec les rêves nocturnes. Donc il se peut que vous ayez des messages suite à des messages de réponse en fait suite à vos questions qui vous préoccupent. Alors si vous vous préoccupez, si vous vous demandez si vous allez y arriver ou autre, posez-vous des questions le soir avant de vous coucher et vous aurez des informations. C'est en tous les cas l'énergie qui est ressortie, qui vous dit d'y croire en fait tout simplement, d'accord, pour pouvoir vous aider. Allez, super. On va aller voir le domaine pro, s'il vous plaît. Domaine pro. Pour les Capricornes, on y va. Alors que vous soyez en activité ou pas. Pro. Allez, on y va. Merci. Initiation. C'est marrant que souvent, avec les Capricornes, il y a toujours l'initiation qui ressort. C'est rigolo. Nécessité. Dac. Ouh. Ici, on a frère. Ici, on a prière. Alors, je vais les remettre. D'accord. On avait la bénédiction qui était sortie. Mais comme il y a deux autres cartes qui sont sorties en même temps. Sacrifice, elle était sortie, elle est ressortie. Ok, d'accord. Il y a toujours encore ce sacrifice. Hein. Il faut arrêter de se sacrifier pour les uns, pour les autres. Il faut penser à soi maintenant. Ici, dans le domaine pro, on nous parle avec l'initiation. Le fait d'enseigner. Peut-être que vous avez une activité qui vous permet d'enseigner, qui vous permet d'apporter des connaissances ou tout simplement recevoir une forme d'apprentissage. Peut-être pour certains, vous allez suivre une formation. Peut-être pour d'autres, vous avez envie de, comment je pourrais dire, d'acquérir certaines notions d'instruction, peu importe dans un domaine en particulier, juste pour votre plaisir ou tout simplement pour progresser au sein de votre entreprise ou voilà. En tous les cas,
vous avez envie aussi, vous aimez, vous aimez renseigner également les autres. Ça, c'est un point fort vous concernant dans un domaine professionnel. Ici, on nous parle de nécessité. Donc, la nécessité ici vous dit que c'est un besoin. C'est quelque chose qui est inné en vous. L'initiation, là, ici. C'est inné et je pense que vous êtes dans la bonne voie. Est-ce que vous avez des envies, de projets de faire ou de créer autre chose? Ou tout simplement le fait de donner beaucoup quand vous avez envie voilà, de former d'autres personnes ou autre. C'est quelque chose qui est en vous, c'est inné. Et ça, on vous dit que c'est votre point fort. Donc ça, c'est génial. Vous avez ici la carte des frères. Alors la carte des frères vous dit tout simplement, il y a peut-être une personne sur qui vous pourriez compter avec toute confiance hein, dans votre sphère professionnelle ou autre, mais en tous les cas, c'est une personne dans votre domaine pro qui ne ment pas, qui est honnête avec vous, qui est sincère. On peut nous parler aussi de partenariat avec une personne avec qui vous pourriez créer justement quelque chose et vous serrez, comment dire, les coudes, vous pouvez voilà, vous faire confiance tout simplement. Vous êtes en accord. On nous parle ici de prière. C'est peut-être des demandes que vous avez pu faire concernant un emploi ou peut-être vous sentir mieux au sein de votre travail. Tout à l'heure, on a vu dans les énergies qu'il y avait le sacrifice où je vous disais que vous avez un peu de doute sur le fait de changer peut-être votre mentalité et de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus comment dire, quelque part vous saboter indirectement et d'être soumis, d'être trop dévoué. Tout simplement dévoué aussi, hein. C'est-à-dire que si vous travaillez quelque part et puis je sais pas, vous êtes peut-être, si quelqu'un vous dit tu montes faire le café, tu peux me descendre un café? Ah oui, moi aussi. Et vous êtes toujours la personne qui est dévouée alors que mais vous le faites avec votre cœur, tout simplement, d'accord? Mais pour d'autres, les autres personnes pourraient en profiter et vous prendre comme une personne qui est complètement soumise ou soumis, vous voyez? Et vous, ça commence à vous peser parce que ça vous mine, ça vous fatigue. Et peut-être que vous avez formulé justement des intentions, des vœux, des souhaits pour que tout ceci s'arrête. C'est la seule chose négative à l'heure d'aujourd'hui au sein de votre travail, de vivre tout simplement votre activité ou votre projet, si vous avez un projet en cours, de le vivre pleinement, restez la belle personne que vous êtes, mais essayez de ne plus vous sacrifier aux autres. Voilà, vous méritez vous aussi de décider et de prendre les bonnes décisions. On va aller compléter ici avec une carte complète. Regardez, on a encore la carte du doute. Hein. Vous doutez parce que vous êtes ainsi. Alors, je veux mettre une carte sur l'initiation ici. Je vous disais qu'ici, c'est inné en vous. Vous êtes comme ça. Vous pourriez être un prof, vous pourriez être voilà, formateur, ou au contraire, vous former à longueur de temps, juste ensuite pour pouvoir communiquer vos connaissances, tout simplement parce que ça vous plaît. Et ça, c'est très bien, c'est très beau. Vous êtes dans comment dire, vous donnez quelque part. Et ici, ben, on voit que vous allez en tous les cas retrouver vraiment une vie professionnelle ou en tous les cas une activité professionnelle qui va vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous allez aller dans une direction qui vous convient tout à fait. Alors soit vous y êtes, soit vous allez changer, soit vous allez, il va y avoir un comportement qui va changer en vous. Et en tous les cas, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ici. Vous allez récolter. Vous allez récolter vraiment le fruit de votre travail, tout simplement. C'est ce que je vous disais par rapport à votre travail. Il est vraiment ressorti cette envie et cette comment dire, c'est inné en vous
le fait de donner, de recevoir, mais de donner, 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 donner. Alors sans tomber trop dans le sacrifice et dans la soumission, mais donner, donner, voilà, c'est votre truc. On pourrait en faire une chanson, hein. Donc voilà, on vous dit bravo, en tous les cas, vous allez pouvoir enfin récolter. Une énergie sur les frères. Ici, on nous parle de, pourquoi pas, d'association, d'une personne sur qui vous pourriez compter. Regardez, ici on nous parle de voyage. Vous allez vous écouter votre cœur de toute façon, votre cœur qui est votre gouvernail, c'est lui qui vous guide, et votre intuition ici qui est là-haut. Ici, on vous parle de voyage. Alors, il serait possible, effectivement, si on prend ça, comment dire, au sens propre du terme, bah, de partir justement en voyage ou de partir faire démarrer un nouveau projet. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de vous sentir, ouais, bah, tout simplement, oui, en mesure de démarrer une nouvelle activité, quelque chose qui va vous emmener vers un nouveau voyage, de nouvelles, comment dire, rencontres, de nouvelles possibilités de rencontrer des personnes autres que votre entourage. Et ça c'est peut-être quelque chose que vous aviez souhaité justement. On nous parle de collectivité, donc effectivement, on nous parle de travail, on nous parle de, comme ces abeilles qui travaillent entre elles, qui sont, voilà, et c'est tout à fait cohérent avec la carte du frère en dessous, où je vous disais qu'il y a une personne sur qui vous allez pouvoir compter. C'est une personne de confiance au sein de votre travail, ou en tous les cas de votre sphère d'activité, et on voit bien que vous êtes dans le regroupement, dans le collectif, vous êtes un... Voilà, vous avez besoin aussi, enfin, en tous les cas, votre travail vous permet d'être au devant de la scène, en tous les cas, entouré de plein de personnes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour le sacrifice, regardez, j'aime beaucoup, vous avez ici la carte du lien. On vous dit qu'il faut couper. Il faut couper cette énergie qui est plutôt négative, c'est-à-dire le sacrifice. Le fait d'être toujours dans cette forme de soumission consciente, dans le sens où vous savez parfois qu'on profite de vous. Mais vous vous dites, bah, c'est ainsi, je suis comme ça. Vous voyez? On vous dit arrêtez, arrêtez. Je vais prendre une autre carte quand même là-dessus. Mais on vous dit d'arrêter et de vivre pleinement votre vie. Et puis, arrêtez de vous sacrifier aux autres. De toute façon, ça ne changera rien. Regardez. Peut-être que ça va vous demander énormément de courage parce que si vous êtes comme ça depuis pas mal de temps, il est certain que c'est compliqué de changer la donne du jour au lendemain, mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à foncer vers le nouveau monde. Là-haut, il y a le monde qui est dessiné vers quelque chose de nouveau. En tous les cas, quelque chose qui vous ressemblera davantage. Super. En tous les cas, c'est un beau tirage. J'aime beaucoup. Et puis là, maintenant, ben, on va aller voir mes amis. Les Capricornes qui sont en couple. Allez, ok. Les Capricornes en couple. Capricorne en couple, merci. On nous parle, on a encore la carte du voyage. On nous parle de voyage, ok. On nous parle encore d'initiation, très bien. Alors, vous aimez beaucoup donner, hein, ça donne, ça donne, ça donne, même dans le couple, ben, c'est très bien. On nous parle ici de l'énergie de l'eau, de la science. Vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez dans votre couple. Et le sceau. Ok. Donc, nous avons ici la carte du voyage. On nous parle d'échanges au sein de votre couple, puisque là, nous sommes dans le sentimental des couples. Hein. Donc, on nous parle d'échanges, on nous parle de communication. Il est peut-être possible aussi pour certains, pourquoi pas, d'un voyage prévu. En tous les cas, vous êtes, je pense, au sein, pour certains Capricornes qui sont en couple, vous êtes sur la bonne caravelle en fait, et vous allez dans la bonne direction, dans la même direction.
Et ici, avec l'énergie de l'initiation, eh bien, vous savez donner, recevoir, apprendre pour pouvoir, comment dire, avancer, acquérir les bonnes notions, les bonnes compétences au sein de votre relation, de votre couple, savoir comment ça fonctionne, voilà, pour ne pas tomber dans quelque chose de routinier. Ici, vous avez l'eau qui nous parle effectivement de pureté au sein de votre couple, de créativité. C'est ce que je vous disais. Vous savez comment rendre votre couple joyeux, bien, d'accord? Et on nous parle effectivement pour certains de fécondité aussi. Alors fécondité voudrait tout simplement signifier que certains, peut-être que vous avez envie effectivement de fonder une famille. Mais ça peut aussi nous parler au niveau de la fécondité, cette envie de projet pour aller encore plus loin. Si vous êtes en couple, peut-être un mariage, peut-être des choses comme ça. Ici, on nous parle bien de la science, de quelqu'un qui est assez, voilà, les pieds sur terre, assez cartésien. Voilà, c'est droit, c'est carré, il ne faut pas que ça aille trop à droite, à gauche. En tous les cas, c'est parfait. Et ici, vous avez le sceau, mes amis. Donc ici, on nous dit que on scelle, on acte quelque chose, on acte notre couple. C'est un peu comme un pacte en fait. On signe un contrat, on a envie de construire, de bâtir sur notre relation, on a envie d'avancer. Voilà. On se distingue des autres personnes parce que nous, on ne veut pas ressembler à tous les autres. On veut être un couple voilà, qui fonctionne main dans la main, comment dire, en discutant, en parlant, en partageant. On nous parle de signature, donc je vous ai dit ici qu'il était peut-être possible, effectivement, pourquoi pas pour certains, même si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, il serait peut-être temps de vous paxer ou au contraire de vous marier. Pourquoi pas? En tous les cas, c'est un beau tirage, dis donc. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir donc ce qui se passe au niveau du voyage. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bon, écoutez, regardez. Très bien, on va faire ça et ça. Ici, vous avez la carte de la réussite. C'est fantastique, c'est merveilleux. Ici, vous avez la dualité. Donc, cette carte de dualité vous dit que vous êtes, comment je pourrais vous dire? Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez que le bien ne peut pas arriver s'il n'y a pas de mal. Vous savez très bien que le bonheur n'existe que s'il y a eu un peu de malheur. Vous savez très bien comment équilibrer, harmoniser les choses. Vous êtes quelque part le yin, le yang, le bien, le mal, le beau, le pas beau. Vous savez tout simplement, vous, comment dire, vous savez ce qui vous va, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Sur l'eau, ici, regardez, nous avons l'énergie du pardon. Alors, vous savez très bien pardonner aussi. Vous savez, c'est-à-dire que vous ne êtes pas quelqu'un de rancunier, rancunière, même si on pourrait penser que le Capricorne. Mais non, tant que les choses sont dites, sont carrées, d'accord, eh bien, les choses vont. Vous pardonnez, il n'y a aucun problème. Regardez comme c'est beau. Je vous ai parlé ici de peut-être d'un pax, d'un mariage, etc. Ici, on nous parle d'une petite graine. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Vous me direz, les Capricornes, c'est soit il y a une naissance, soit au contraire, c'est une nouvelle... Enfin, c'est pas une nouvelle histoire, c'est une nouvelle étape, un nouveau voyage que vous allez pouvoir officialiser, faire, puisqu'il y a peut-être un mariage, un pacte, quelque chose. Et ici, on nous parle bien d'une belle histoire d'amour, hein, entre vous, mes amis, hein, depuis toujours. Hein. Vous vous êtes peut-être connus dans une autre histoire, une autre vie. Magnifique, j'adore. Allez, maintenant, on va aller voir pour vous, les Capricornes célibataires. C'est parti. Allez, Capricorne célibataire. On y va. Capricorne célibataire. On y va. C'est parti. L'isolement. On a le sceau. Très bien.
on a l'isolement. On a le silence. Ok. La tentation, très bien. Et on a l'amour au final, très bien. Bon, amis célibataires. Bon, ben, on revient encore sur, ici, le sceau. Donc, comme je vous disais ici, en fait, là, j'ai le sentiment que amis célibataires, il y a eu, bon, bah, vous vous êtes retrouvés célibataires, c'est ce qui vous a mené à l'isolement. Ça, on va la reprendre après. Une forme de solitude, peut-être même, pourquoi pas, de dépression, en tous les cas limite, et on nous parle d'enfermement. C'est-à-dire, voilà, le travail, le ci, le là, on rentre et c'est tout, on est seul. Ici, c'est le silence. Il y a peut-être des Capricornes qui n'ont pas complètement, comment dire, tiré un trait sur l'ancienne relation ou une relation. On vous dit ici aussi, parce que c'est relativement important, cette carte est très importante. Avec ce mutisme-là, ce silence, c'est une forme d'introspection nécessaire pour que vous puissiez mieux comprendre. Ça a été nécessaire, c'est comme un temps de repos, de calme, afin de pouvoir vous permettre de mieux comprendre les choses. Ok, donc, ici on nous parle de tentation. Vous êtes quand même tenté d'aller peut-être vers l'amour. Mais je pense que l'amour, on ira voir un peu plus loin, cet amour, vous comment je pourrais dire, vous connaissez cet amour. Ce n'est pas une personne que vous ne connaissez pas. C'est la situation qui a fait que vous êtes retrouvés isolés, séparés, d'accord, parce qu'on nous parle quand même ici d'une relation qui a été quand même actée, qui a été officielle, enfin officialisée. Donc il y a eu quand même, je pense, quelque chose de sérieux. Il y a eu une forme de cassure. On se retrouve dans un isolement. On se retrouve seul, on fait le point. Mais on est quand même tenté. On est tenté peut-être de recontacter une certaine personne. Ou on est tenté de se jeter finalement dans cette aventure de rencontrer, cette nouvelle aventure, de rencontrer, voilà, quelqu'un, pourquoi pas. On nous parle ici de ce besoin d'affection, de tendresse, mais quelque chose de sincère. En tous les cas, il y a quand même un attachement passionnel avec une personne. On va aller voir. Je vais exceptionnellement tirer une autre carte. Celle que vous souhaitez, mes anges, mes guides. Celle que vous souhaitez pour m'aider à mieux comprendre ce tirage. Merci. Le temps. C'est marrant, hein, parce qu'ici, je vous ai parlé le fait de prendre son temps et que c'est nécessaire. Et pourtant, vous êtes tenté. Vous aimeriez vivre de nouveau cette belle histoire parce qu'il y a un attachement très particulier avec une personne que vous connaissez. Et ici, on vous parle de temps. On vous dit que c'est une question de temps et qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui pourrait arriver dans l'année. C'est juste une question de temps. Ça pourrait arriver dans l'année. Donc, je récapépète. Vous êtes célibataire. Vous vous êtes séparés. C'était pourtant une histoire sérieuse. Vous n'êtes pas séparés au bout de 2 mois. C'est une histoire qui était sérieuse. Voilà, vous avez eu peut-être des enfants avec la personne, etc. Bref, toujours est-il, vous vous êtes retrouvés seuls. Vous êtes isolés. Ça a été compliqué pour vous. Limite dépression. En tous les cas, pas bien du tout. Ici, c'est un temps d'introspection.
le fait de prendre son temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mûrir, pour pouvoir se reconstruire. Vous êtes pourtant malgré tout tenté d'aller encore et toujours vers cette personne parce qu'il y a un lien très particulier avec cette personne qui est là, hein, cette personne de cette histoire-là. Ok. On vous dit, le temps fera les choses, ne vous inquiétez pas. Il se peut que dans l'année, il puisse y avoir une réponse, quelque chose. Allez, on va aller voir maintenant. Bon, sur cette ex-personne. Regardez, sur le sceau. Je vous ai dit c'était une ex-personne, hein, donc c'était une union vraiment sérieuse, connue des uns et des autres. Vous étiez en couple avec cette personne et vous formiez vraiment une symbiose, un amour grandiose, une grande connexion était bien présente avec cette personne. Vous étiez, voilà, il n'y en avait pas un sans l'autre, vous vous aimiez vraiment. Mais ici, cette carte nous dit qu'il va y avoir et qu'il se pourrait qu'il y ait de magnifiques retrouvailles hein, avec cet amour passé. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. On va aller sur l'isolement. Vous êtes, regardez, l'isolement, je vous ai dit ici un temps de, voilà, de repos, un temps de calme pour mieux comprendre les choses, pour essayer de guérir. On vous dit ici qu'il y a la mort. La mort, c'est, voilà, ça meurt, ça s'éteint et on fait le point, on essaie de mieux comprendre les choses pour pouvoir revenir bien plus fort, bien plus forte. Vous allez un peu renaître là, un peu comme si vous renaissiez de vos cendres. Et ici, regardez, ça va vous apporter quoi? La réussite dont vous souhaitez au sein de votre couple, de votre relation sentimentale. Là, pour l'instant, vous êtes seul, on est d'accord. On va aller sur la tentation. L'éclosion. Donc, on nous parle bien de naissance, de quelque chose. Et vous faites bien d'être tenté. Il n'y a aucun doute à avoir. Ok. On va aller sur l'amour. Le collectif, alors signifie que vous n'êtes pas seul à penser à cet amour. Peut-être que votre autre, justement, pense à vous aussi. Donc, en fait, ça signifie que le collectif, vous êtes quand même voilà, pas seul à aimer. Il y a deux êtres qui s'aiment. Donc, il y a peut-être une personne qui pense à vous, sans pour autant vous aimer, si ça fait longtemps que vous vous êtes séparés, mais qui, parfois, pense à vous. Et la carte avec le temps, on va aller voir. La fluidité, c'est très bien. Ici, on vous dit de vous laisser aller. Laissez-vous porter, d'accord, par le vent, partout. Laissez faire les choses. Parce que le temps fera le reste. Mes amis Capricorne. J'ai envie d'en tirer une autre quand même. Hein. Ça se voit que c'est mon signe. Hein. Vous avez vu combien j'en tire? Regardez l'énergie féminine. Ici, on vous dit tout simplement d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous le savez. Et vous seul le savez. Et l'autre aussi. Voilà mes amis, je vous embrasse et vous dis à très très vite. À bientôt, au revoir.